De qui nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de Aimé Césaire. Aimé David Césaire est né le 26 juin 1913 dans l'habitation Eyma. Il faisait partie d'une famille de 7 enfants. Son père, Fernand Césaire, était administrateur, gérant d'une habitation à Basse-Pointe, puis après concours nommé au bureau des impôts comme contrôleur des contributions. Et sa mère, Éléonore Hermine, était couturière. Son grand-père paternel, Fernand Césaire, après des études à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, fut professeur de lettres au lycée de Saint-Pierre et le premier instituteur noir en Martinique. Et sa grand-mère, Mamie Nini du Lorrain, contrairement à beaucoup de femmes de sa génération, savait lire et écrire. Aptitude qu'elle enseignait très tôt à ses petits-enfants. De 1919 à 1924, Aimé Césaire fréquente à l'école primaire de Basse-Pointe, commune dont son père est contrôleur des contributions. Puis obtient une bourse pour le lycée Victor Schœlcher à Fort-de-France. En septembre 1931, il arrive à Paris en tant que boursier pour entrer en classe d'Hippocagne au lycée Louis-le-Grand, où dès le premier jour, il rencontre Ousmane Socé Diop à la Sorbonne, puis Léopold Sédar Senghor dans les couloirs du lycée Louis-le-Grand, avec qui il noue une amitié qui dura pendant plusieurs années. L'invention de la négritude 1934 à 1939. À Paris, il côtoie d'autres étudiants noirs d'horizons différents et fréquente le salon littéraire de Paulette Nardal. Il découvre ainsi le mouvement de la Renaissance de Harlem et fait la connaissance de Claude McKay. Le jeune Aimé Césaire et son ami guyanais Léon Gontran Damas, qu'il connaît depuis la Martinique, découvrent progressivement une part refoulée de leur identité. La composante africaine, victime de l'aliénation culturelle caractérisant les sociétés coloniales de Martinique et de Guyane. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants antillo-guyanais et africains, parmi lesquels le Guyanais Léon Gontran Damas, le Guadeloupéen Guy Tyrolien, les Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Bigaro Diop. Le journal L'Étudiant Noir. C'est dans les pages de cette revue
qu'apparaîtra pour la première fois le terme de négritude. Ce concept, forgé par Aimé Césaire en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français, vise à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie colonialiste. En 1935, il adhère aux jeunesses communistes. Construite contre l'idéologie coloniale française de l'époque, le projet de la négritude est plus culturel que politique. Il s'agit au-delà d'une vision partisane et raciale du monde, d'un humanisme actif et concret à destination de tous les opprimés de la planète. Césaire déclare en effet: je suis de la race de ceux qu'on opprime. En 1937, il épouse Suzanne Roussy, avec qui il partage intérêt intellectuel et passion pour le surréalisme. En 1935, il est reçu au concours d'entrée de l'école normale supérieure. Pour les vacances d'été, n'ayant pas les moyens de rentrer en Martinique, ni de la famille en France, son ami Pétard Guberina l'invite chez lui en Croatie, en Dalmatie, précisément où il reconnaîtra dans le nom de l'île de Martinisca sa Martinique natale. Ce choc produit en lui, confiera-t-elle, et à l'origine de ce long poème en prose qui deviendra le cahier d'un retour au pays natal. Dans sa thèse de doctorat sur les sources de l'histoire littéraire antillo-guyanaise, dans laquelle il dresse un inventaire des archives concernant Aimé Césaire, Marcel Jean-Claude, Louise Alexandrine, produit la preuve d'un premier retour au pays natal. En 1936, afin, semble-t-il, de voir des parents malades. Il s'agit d'une lettre autographe en date du 21 octobre 1936, dans laquelle Aimé Césaire fait état d'un passage de retour par anticipation, obtenu en 1931. En tant que boursier de la colonie et fils de fonctionnaire, et dont il demande la conversion en un passage allé par le paquebot Cuba qui quitte Fort-de-France le 7 novembre. Cette preuve archivistique amène à relativiser les déclarations de Aimé Césaire
qui s'apparente à un discours a posteriori, élaboré par la critique césarienne de Cancer avec l'auteur. Ses études terminées, il rentre en Martinique en 1939 pour enseigner avec son épouse Suzanne Roussy au lycée Schoelcher comme professeur de lettres, particulièrement des élèves de la première A et B1, précise Marcel Jean-Claude Louise Alexandrie. Ce sera le moment du retour au pays natal, dira-t-il à René Despestre en janvier 1968, au lendemain du congrès culturel de la Havane, en entérinant la dimension autobiographique mise en avant par sa critique. Je l'ai eu au moment même, dit-il. Je l'ai écrit au moment où je venais de terminer mes études et que je retournais à la Martinique. C'était les premiers contacts que je prenais avec mon pays après 10 ans d'absence. Et j'étais vraiment envahie par un flot d'impressions et d'images. Et en même temps, j'étais très angoissée par les perspectives martiniquaises. En effet, il avait envoyé à la revue Volonté une première version du cahier d'un retour au pays natal, publié à l'été 1939. La situation martiniquaise à la fin des années 30 est celle d'une île en proie à une aliénation culturelle profonde. Les élites privilégiant avant tout les références arrivant de la France, métropole coloniale. En matière de littérature, les rares ouvrages martiniquins de l'époque vont jusqu'à revêtir un exotisme de bon aloi, pastichant le regard extérieur, manifeste dans les quelques livres français mentionnant la Martinique. Ce tourisme allait nettement alimenter les clichés frappant la population martiniquaise. C'est en réaction à cette situation que le couple Césaire, épaulé par d'autres intellectuels martiniquais comme René Ménil, Georges Gratien et Aristide Moguet, fonde en 1941 la revue Tropique. Alors que la Seconde Guerre mondiale provoque le blocus de la Martinique par les États-Unis, qui ne font pas confiance
au régime de la collaboration de Vichy. Les conditions de vie sur place se dégradent. Le régime instauré par l'amiral Robert, envoyé spécial du gouvernement de Vichy, est répressif. Dans ce contexte, la censure vise directement la revue Tropique, qui paraîtra avec difficulté jusqu'en 1943. Le conflit mondial marque également le passage en Martinique du poète surréaliste André Breton, qui relate ses péripéties dans un bref ouvrage, Martinique, chameuse de serpents. Breton découvre la poésie de Césaire à travers le cahier d'un retour au pays natal et le rencontre en 1941. En 1943, il rédige la préface de l'édition bilingue du cahier d'un retour au pays natal, publié dans la revue Fontaine numéro 35, dirigée par Max-Paul Fouché, et en 1944, celle du recueil Les armes miraculeuses qui marquent le ralliement de Césaire au surréalisme. Maintenant, vous connaissez mieux Césaire, mais on va parler au sujet de lui un peu plus. Voilà. Professeur de lettres diplômé de l'ENC et doué de qualités oratoires déjà manifestement reconnues. Il est sollicité le 29 février 1940. Il participe à une conférence organisée par Paulette Nardal et le club féminin au profit des œuvres de guerre. L'année suivante, on demande sa participation au jury d'un concours des paroles du maréchal. Il s'agit bien sûr du maréchal Philippe Pétain et Marcel Jean-Claude Louise Alexandrine exprime naturellement sa circonspection compte tenu de ses prises de position contre le gouvernement de Vichy au point d'affronter la censure avec son épouse Suzanne Roussy et émet des réserves sur son éventuelle participation. L'organe de presse d'obédience catholique La Paix indique sans en donner le détail qui faisait bel et bien partie du jury. Dans une lettre autobiographique du 12 août 1943, il demande réparation de l'injustice qui a été commise à son égard par le gouvernement de Vichy. Il réclame son reclassement en s'appuyant sur un décret faisant valoir que les années de stage, celles qui auraient effectué de juillet
1939 à mai 1943, Code pour avancement. Ces lettres commentent Marcel Jean-Claude Louise Alexandrine avec une certaine retenue, témoigne de la rigueur administrative du régime de l'amiral Robert en Martinique. Le 16 mai 1944, accompagné de son épouse Suzanne Roussy, il s'envoie pour Haïti, où il est convié au congrès de philosophie de Haïti. Sa présence tient à sa réputation déjà acquise auprès des milieux intellectuels haïtiens, comme le souligne Henri Seyrig, membre de la délégation de la France libre aux États-Unis, dans sa lettre du 15 décembre 1944 au gouverneur George Louis Ponton. Dans une perspective d'assimilation, Schoelcheriste, et pour ainsi opposer un contre-exemple à l'eugénisme nazi, Henri Seyrig développait un racialisme évolutif, progressiste, en insistant sur les fruits de la présence française aux Antilles. Il me paraît très important que dans cette réunion où des savants de pays différents vont être mis en contact avec le monde noir, la France montre par exemple décisif ce que notre culture est parvenue à produire dans cette race. Le 5 mars 1944, Milan de Payan, délégué du Comité français de libération nationale, c'est-à-dire CFLN Haïti, renchérit en faisant valoir la dimension exemplaire de la participation du professeur de philosophie Aimé Césaire à ce congrès. Le détachement temporaire de ma résidence de l'homme qui passe pour être le plus éminent produit de notre culture parmi nos concitoyens de race noire peut avoir de profitables conséquences pour le développement de notre influence en Haïti, où elle est bâtie en brèche par une propagande adverse, habile et tenace. Aux yeux de l'administration française, le déplacement d'Aimé Césaire, de son épouse Suzanne Roussy, s'apparente à une ambassade dans le but de susciter des sentiments francophiles dans le cœur des élites haïtiennes. En 1945, Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France. Dans la foulée, il est également élu député mandat
qu'il conservera sans interruption jusqu'en 1993. Son mandat, compte tenu de la situation économique et sociale d'une Martinique exsangue après des années de blocus et l'effondrement de l'industrie sucrière, et d'obtenir la départementalisation de la Martinique en 1946. Il s'agit là d'une revendication qui remonte aux dernières années du XXIe siècle et qui avait pris corps en 1935, année du tricentenaire du rattachement de la Martinique à la France par Belin Desnambuc. Peu comprise par de nombreux mouvements de gauche en Martinique, proche de l'indépendantisme, à contre-courant des mouvements de libération survenant déjà en Indochine, en Inde ou au Maghreb. Cette mesure vise, selon Césaire, à lutter contre l'emprise béquée sur la politique martiniquaise, son clientélisme, sa corruption et le conservatisme structurel qui s'y attache. C'est, selon Césaire, par mesure d'assainissement, de modernisation et pour permettre le développement économique et social de la Martinique que le jeune député prend cette décision. Il adhère au PCF en décembre 1945 pour travailler à la construction d'un système fondé sur le droit à la dignité de tous les hommes sans distinction d'origine, de religion, de couleur, comme il explique dans la brochure Pourquoi je suis communiste. En 1947, Césaire crée avec Alioune Diop la revue Présence africaine. En 1948 paraît l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, préfacée par Jean-Paul Sartre, qui consacre le mouvement de la négritude. Les positions anticolonialistes de Césaire s'accentuent avec le retour des guerres dans les colonies. En mai 1945, des dizaines de milliers d'Algériens sont tués dans les massacres de Sétif, Guelma et Guérata. En novembre 1946,
La ville de Haiphong au Vietnam est entièrement détruite par les bombardements de la marine française. L'insurrection malgache de 1947 est réprimée dans le sang et une série de massacres s'abat en représailles sur la population de l'île en 1948. En 1950, il publie le discours sur le colonialisme où il met en exergue l'étroite parenté qui existe selon lui entre nazisme et colonialisme. Il est écrit entre autres choses: oui, il vaudra la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de revenir aux traits distingués des traits humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qui porte en lui un Hitler qui s'ignore. Hitler l'habite. Hitler est son démon. Que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation contre l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne revelaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. En 1951, Aimé Césaire participe à l'accueil triomphal du retour en Martinique des 16 bases, des 16 de Basse-Pointe, ville dont il est aussi originaire. Puis devant l'impossibilité pour les 16 d'être réembauchés dans les plantations de Basse-Pointe, leurs familles sont mises à l'écart. Aimé Césaire leur propose d'intégrer les services municipaux de Fort-de-France, commune qu'il administre. Je suis sûre que vous voudriez connaître la suite. Alors, à bientôt! Bye!